Salut à tous, ici Fred, le seul collector et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui j'ai décidé de faire la review de cette poupée Winx, donc Daphné de Mattel. J'ai pas sa boîte, j'ai presque pas d'informations sur elle parce que je me suis pas du tout documenté. Mais je sais que certains d'entre vous voulaient la voir. Et comme elle est en parfait état et qu'elle est complète, je me suis dit que j'allais vous la montrer comme ça. Si vous la cherchez, au moins vous savez à quoi vous attendre. Donc on va commencer tout de suite la review. Donc c'est une poupée que j'ai payée... combien je l'ai payé? Une dizaine d'euros sur le Bon Coin parce que j'ai eu de la chance. Vous pouvez la trouver en général aux alentours de 30 euros, je crois que c'est ce prix-là qu'elle se vend si elle est hors de sa boîte. Si elle est dans sa boîte, il me semble qu'elle est estimée beaucoup plus. Donc voilà. Après, c'est une poupée qui vient avec aucun accessoire à part ce qu'elle porte. Donc je sais pas si vous voulez vraiment y mettre le prix dans sa boîte, sauf si c'est pour la garder à l'intérieur de sa boîte. À vous de voir. En tout cas, moi je vais vous la présenter. Donc, tout d'abord, elle a le visage de Bloom. Alors, je suis pas 100% sûr que c'est le visage de Bloom, mais je suis presque sûr. Tout simplement parce que derrière sa tête, il y a écrit 2004 ou 2003, je sais plus, et que cette poupée a été faite en 2009 ou 2008, un truc comme ça, enfin à la sortie du film, un peu après la sortie du film ou un truc comme ça. Et comme vous pouvez voir, c'est bien le même visage, ou en tout cas ça en a l'air. Je pensais bêtement que ça serait le visage de Stella, tout simplement parce que Witty Toys en a sorti une avec un visage très similaire à Stella. Mais c'est vrai que Mattel en fait a été tout simplement logique et ils se sont dit on connaît pas vraiment le visage de Daphné, c'est la sœur de Bloom, pourquoi ne pas utiliser le visage de Bloom tout simplement. Comme ça au moins ils savent qu'il y a une cohérence et je trouve ça bien. C'était comme beaucoup de collectionneurs disent les beaux jours de Mattel, quand Mattel faisait encore du bon boulot et c'est dommage qu'ils en soient plus du tout capables, on dirait. Donc voilà, donc c'était tout pour son visage. Donc comme vous pouvez voir, ses yeux sont bleus et pas cette espèce de doré qu'elle a dans la saison 5. En même temps, c'est normal, Mattel ne pouvait pas deviner la couleur des yeux que lui mettrait la Rainbow dans la saison 5, puisque cette poupée est sortie un peu après la saison 3 et au moment où le film est sorti. Donc, moi, ça me gêne pas. Et puis, je me dis, cette poupée date d'avant la saison 5, donc techniquement, la saison 5 aurait pu s'inspirer de cette poupée. Enfin, c'est comme la poupée de Joshi Preciosi, de Daphné. Il faudrait que je regarde, mais je sais pas quelle couleur des yeux elle a. Je me demande si c'est doré ou bleu. Faudrait vérifier pour voir lequel a mal joué son coup. Sinon, elle porte cette espèce de couronne fidèle à Daphné, donc avec je sais même pas comment ça s'appelle. Enfin voilà, vous pouvez regarder. Il y a donc une couronne assez longue qui est un peu bizarre. Et puis ces trucs, je crois que c'est des plumes. Je pensais que c'était des plumes, mais je suis pas sûr avec ce qu'ils ont fait. Ses cheveux sont blonds dans une queue de cheval, avec des tinsel. Alors, je sais pas s'il y a un mot en français. Donc voilà, donc j'ai dû les recoiffer, mais ils sont de bonne qualité, hein, c'est Mattel. Et sur le devant, elle a ces deux petites couettes. Donc voilà, donc c'est sa coiffure d'origine. Comme vous pouvez voir, les élastiques sont à deux doigts de se casser tout seul tellement ils sont vieux. Sa robe est très simple. Donc ici on a juste un décolleté et il n'y a pas de manche en fait. C'est attaché autour du cou, sachant qu'il y a encore les fils parce que les Winx venaient... En fait elles ont des velcro et puis en plus elles ont des fils. Donc ici vous pouvez les voir. Ici les fils ont été coupés, je pense que c'est pour changer les batteries puisque cette poupée, je pense que vous le savez, s'allume. Donc il y a besoin de piles. Je vais essayer de la remettre. Donc pour le reste de sa robe, c'est dans un tissu assez transparent qui, comme vous pouvez voir, on voit ses jambes sans que ça soit non plus la porte ouverte à tout. Ensuite, il y a tous ces petites... je sais pas comment ça s'appelle non plus. Tous ces trucs qui pendent, ces petits bouts de tissu qui pendent, qui sont assez fidèles
au personnage de Daphné, puisque quand on la voit voler, en général, on voit bien tous ces petits trucs. Donc voilà, donc par contre le truc un peu chiant, c'est qu'il faut tout le temps les remettre en place pour que ça ressemble à quelque chose, et même là, c'est vrai que... Enfin voilà, je sais pas si je suis très fan du rendu, j'aurais préféré peut-être qu'elle soit attachée d'une certaine façon, qui fait que... Parce qu'en général, elles deviennent toutes comme ça en fait. On dirait qu'il n'y en a que deux presque, et ça je trouve ça dommage, parce qu'elles se collent un peu toutes, vu que c'est pas de la tulle, mais c'est quelque chose qui s'en rapproche, et du coup ça reste assez collé, on va dire. Sinon, elle a deux de ces bouts de tissu qui sont accrochés, alors elle en a un à chaque bras, donc comme vous pouvez voir, c'est accroché à sa taille puis à son bras via des élastiques, et c'est pareil sur le deuxième bras, même si on le voit un peu moins puisqu'il est plié. Donc comme vous pouvez voir, son corps est, à part sa tête, il est entièrement transparent avec des paillettes. Donc c'est vraiment pour faire spectre. Elle porte ses chaussures qui sont à mes yeux la partie la plus difficile à trouver sur une Daphné, parce que vraiment avant d'avoir celle-là, j'ai écumé les sites pour trouver une Daphné, et c'est vrai que la plupart n'avaient pas leurs chaussures et que moi je voulais absolument l'avoir avec ses chaussures. Donc si vous la recherchez, c'est à ça que ressemblent ses chaussures. Et donc son corps étant électronique, il n'est pas articulé, c'est-à-dire qu'on peut ni plier ses jambes ni plier ses bras, c'est dans un plastique un peu dur. Ses bras sont presque pliables, mais il reste pas, il n'y a pas une barre de fer en fait comme dans les Winx, les autres Winx, puisque de toute façon on la verrait si on avait une. Ensuite, dernière chose sur cette Daphné, c'est son masque, donc qui est ici. Je vais pas le monter trop puisque ça va activer la lumière. Donc comme vous pouvez voir, il est plein de détails, même s'il est d'une seule couleur, il est super joli. Il est accroché à sa main par du plastique et on peut pas l'enlever, sinon on risque de le casser puisqu'il y a un mécanisme de lumière. Et donc je vais vous montrer comment ça se passe quand elle s'allume. Donc en fait il faut mettre son masque à son visage et il faut vraiment appuyer pour que vous allez voir, on voit ses yeux à travers les trous du masque. Et voilà ce que ça donne avec le masque. Et voilà ce que ça donne quand elle s'allume. Donc c'est sympa, c'est pas non plus... j'aurais préféré que ça lui permette de s'allumer intégralement tant qu'on porte le masque. Je trouve que ça aurait été plus sympa. Mais bon, ça reste mignon. En tout cas, c'est une poupée que je voulais vraiment. À part ces petits bouts de tissu qui s'accrochent entre eux, je la trouve vraiment super jolie. C'est vrai que son bras aurait pu être articulé, mais en même temps avec le mécanisme je comprends. Et puis c'est pas vraiment une poupée avec laquelle je jouerais personnellement, puisque elle est quand même assez collector et assez rare. Et puis c'est la seule poupée Daphné que j'aurai a priori, puisque je ne compte pas m'acheter les autres qui sont sortis. Et je pense pas que Rainbow prévoit d'en faire. Donc du coup, ma review est terminée, j'espère que ça vous aura fait plaisir de la voir, parce que je sais que plusieurs l'avaient demandé, et je pensais pas avoir le temps de la faire, mais du coup là je me suis posé 2 minutes pour faire sa review. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour plus de vidéos Winx, Barbie, Ever After High, Ariel et compagnie. Vous pouvez aussi m'ajouter sur Facebook Alex Doll Collector, et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao!